Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je commence un nouveau vlog et une nouvelle série sur la chaîne puisque j'ai décidé cette année de faire des vlogmas. Sauf que je me voyais pas du tout faire un vlog par jour comme certaines personnes font parce que déjà je trouve que j'ai pas assez de contenu à vous proposer, c'est beaucoup de travail, ça met beaucoup de pression donc j'ai pas du tout envie de ça. Mais je me suis dit que faire un vlog par semaine sur tout ce mois de décembre ça pourrait être sympa à vous partager. Donc sur la chaîne il va donc y avoir 3 vidéos par semaine là pendant le mois de décembre. Il va y avoir les vidéos habituelles du mardi et du vendredi et il y aura du coup la vidéo vlogmas le dimanche. J'essaierai de vous mettre ça le dimanche matin, comme ça vous avez tout le dimanche pour regarder la vidéo si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, ça va être un petit mois avec une vidéo bonus à chaque fois, chaque semaine. Comme j'ai pas mal de vidéos où je vous parle de certains sujets précis, par exemple pour les challenges de 2022, enfin de 2023, je vais pas forcément avoir le temps de caser des vlogs pendant les 2 vidéos par semaine. Donc je me suis dit que ce serait cool également d'avoir un format vlog pour le week-end. Donc voilà un petit peu pour le petit calendrier pour les vlogmas pour le mois de décembre. Là aujourd'hui on est dimanche et du coup je vais vous faire les vlogs du dimanche samedi, comme ça je pourrai avoir le temps de finir de les monter et de les mettre en ligne pour le dimanche matin. Donc là j'ai commencé, on n'est pas encore au mois de décembre bien sûr, on est le dimanche juste avant, mais je me suis dit que ce serait cool vu que les premiers jours du mois de décembre arrivent jeudi normalement. Donc comme ça va englober également déjà les premiers jours du mois de décembre et vous aurez déjà un vlogmas dimanche prochain, enfin là où vous regardez la vidéo aujourd'hui. Donc voilà, un petit peu pour le blabla de départ. J'espère en tout cas que ça vous plaira, que voilà, vous serez content d'avoir une petite vidéo vlog également en plus le dimanche. Aujourd'hui du coup j'ai décidé de faire une petite réorganisation de la bibliothèque. J'ai vu sur la chaîne de Emily Fox qui a en fait elle s'est créée une chambre avec vraiment toutes ses bibliothèques. Elle a fait ça fait trop bien je trouve. Moi du coup ça m'a donné juste envie de réorganiser ma bibliothèque puisqu'on est fin d'année et je me suis dit que ce serait cool d'avoir un petit changement dans ma bibliothèque. La luminosité aujourd'hui est dégueulasse donc la qualité là est vraiment pas folle. Je suis vraiment désolée mais j'ai été obligée de mettre la lumière au plafond et tout parce que sinon on voyait rien du tout. C'est un bon temps d'hiver donc il y a la pluie, il fait sombre, voilà. Mais je me suis dit que c'était quand même le bon jour pour faire la réorganisation de ma bibliothèque. Donc je voulais également vous partager ça. Je vais pas forcément tout filmer parce que sinon ça va vraiment être très long. Mais je vous partagerai certaines séquences et je vous montrerai globalement à la fin ce que j'ai changé. Parce qu'il y a pas mal de parties de ma bibliothèque que j'ai vraiment envie de changer. J'ai vraiment envie de modifier pour cette fin d'année et début d'année prochaine. Donc voilà, j'aime bien que ma bibliothèque elle vive un petit peu. Donc c'est aussi pour ça que je vais me motiver là pour essayer de changer ça. Je vous laisse un petit peu avec les images de cette réorganisation et moi je vous retrouve dans les prochains jours je pense pour vous tenir un petit peu au courant de mes lectures et de ce que je vais faire du coup la semaine prochaine.
vous retrouve, on est lundi. Alors hier je vous ai pas forcément repris parce que j'ai refait le réaménagement de ma bibliothèque. J'ai passé vraiment beaucoup de temps et ça m'a vraiment claqué en fait de bouger tous mes livres parce que j'ai des livres que je suis allée remonter au deuxième, j'ai redescendu d'autres livres, enfin, j'ai vraiment fait un roulement dans pas mal de trucs. J'ai bougé beaucoup trop de livres, franchement je sais pas combien j'ai de livres chez moi mais ça fait pas mal. Surtout que certains graphiques comme l'attaque des titans, enfin les 11 tomes pèsent vraiment une blinde. Donc c'était très musclé et en plus de ça la luminosité hier était horrible donc je me suis dit que ça ne servait à rien que je vous reprenne. Donc là on est lundi. Ce matin je suis allée à pas mal d'endroits, je suis allée à Action, au Furet du Nord et dans Auchan. Voilà, Auchan principalement c'était pour acheter des chocolats pour Noël. Au Furet je vais vous montrer un petit peu, je me suis acheté des petites choses et j'ai également d'autres petites choses à vous présenter. Donc on va faire un mini book haul ici. Et alors chez Action, je n'ai pas forcément grand chose à vous montrer parce que j'avais des choses mais c'était principalement pour la maison. Donc j'ai acheté vous savez des petites éponges magiques pour les murs, enfin des trucs assez basiques. Sinon je me suis retrouvée comme d'habitude, hein, à chaque fois que je vais là-bas je regarde les petits stickers. Et je me suis retrouvée des planches de stickers, donc là comme d'habitude c'est recto verso. Voilà, donc je les garderai pour l'année prochaine. Celles-là, je trouve qu'elles sont vraiment très sympas. Donc pareil avec celle-là. Donc deux petits achats de stickers et seule chose que je peux vous montrer aussi parce que ça va servir pour tout ce qui est livre et pour la chaîne. Je voulais me trouver une sorte de jarre pour mettre des petits papiers parce que si vous avez vu ma vidéo du coup qui va sortir pour moi vendredi, mais vous normalement vous l'avez déjà vu. Je vous parle du coup d'un challenge que je souhaite mettre en place pour l'année 2023 qui est de lire un livre en anglais par mois. Et donc je me suis dit que ce serait bien de mettre les livres que je possède là-dedans. Et si jamais à un moment je sais pas trop vers quoi me diriger, et bien je tire au sort. Comme ça j'ai tous mes titres qui sont là-dedans. Alors je sais pas si c'est moi en revenant ou si je l'ai acheté cassé. Il a un mini coup en fait ici. De base je voulais trouver une jarre mais... les jarres que j'ai vues étaient 10 fois trop grandes et là je me suis dit que ça ferait pas mal sur la bibliothèque, donc c'est un petit truc comme ça avec un petit chapeau. Donc je vais déjà mettre, parce que j'ai déjà préparé pas mal de petits tickets. Donc il y a des titres que j'avais également au deuxième étage que j'avais toujours pas lu, donc des titres en VO, donc je vais tout mettre dedans. Et au fur et à mesure, si jamais j'achète des titres en VO, je pourrais du coup les mettre dedans aussi. Et ce sera plus pratique que les étoiles parce que figurez-vous que les petites étoiles c'est devenu un petit peu une gamelle pour mes chats aussi. Parce que vous savez les petits sticks, j'en prends en fait pour généralement qu'ils aient pas de boule de poils, en fait c'est des petits sticks spéciales. Et en fait je leur donne là-dedans parce que c'est tellement minuscule que je veux pas sortir une grande gamelle. Donc dès qu'ils me voient avec ça, ils pensent que je vais leur donner leur stick. Donc dès que je pars avec ça, du coup j'ai leur petit air triste parce qu'ils pensent que je vais leur donner une friandise. Donc on va éviter d'utiliser ça et maintenant on va utiliser cette petite, je sais pas comment on dit, on dirait plus une petite sucrière en fait, voilà, enfin je trouve ça joli, ça fera joli sur la bibliothèque, donc là il n'y a pas trop de place ici, je vais mettre ça là, voilà. Donc ce sera pour les titres en VO si jamais je souhaite en piocher. Avant de vous présenter les titres que je me suis acheté et reçu du coup les livres pour faire un petit book haul ici, je voulais vous montrer un petit achat parce que je suis allée à Kiabi parce que il me fallait un manteau. Mon manteau est vraiment, je l'ai depuis des années, il était au bout de sa vie, donc il me fallait enfin un manteau, j'en ai enfin trouvé un. Alors je voulais un avec une capuche mais j'ai l'impression que c'est... Je veux un manteau long, noir, mais avec une capuche et c'est jamais possible d'en avoir un comme ça. Généralement, tous les manteaux qui ont une capuche, ils sont extrêmement courts et moi j'aime bien les longs manteaux. Donc tant pis, je me suis pris un long manteau sans capuche et on fera avec, j'essaierai de me trouver un bonnet ou un truc comme ça. Et à Kiabi, du coup, j'ai trouvé un petit porte-clés, vraiment trop chou, ça fait une petite boule de poil. Alors il y a juste un petit nez en forme de cœur avec des petites cornes. Voilà, c'est 3 € à Kiabi si jamais vous souhaitez vous le prendre, je pense que c'est dispo un peu partout, mais c'est trop mignon donc je vais accrocher à mon sac et voilà. Voilà pour le petit achat faiblesse. Je voulais également vous montrer des petits
des petits post-it que je me suis acheté. Donc ça c'est un lot que j'ai pris sur Amazon parce que je trouve qu'il valait assez le coup et j'en trouve pas non plus en magasin ou alors à des prix vraiment exorbitants. C'est des petits stickers, donc c'est des planches comme ça. Il y a une personne qui m'avait demandé si je pouvais parler de comment j'annote mes livres. Je me vois pas faire une vidéo spéciale sur ça parce que vraiment il n'y a rien d'extraordinaire. C'est uniquement quand par exemple il y a une citation qui me plaît, un passage qui me plaît, ou alors vraiment des trucs très importants comme pour des sagas de fantasy, je mets un petit sticker pour y revenir en fait quand c'est nécessaire. Donc c'est soit des informations que je trouve importantes, soit des citations qui me plaisent. Donc je mets ça et je trouve ça très chouette d'avoir plusieurs coloris comme ça. Vous pouvez mettre en fonction de la couleur du livre, donc ça fait très joli. Alors il n'y en a pas beaucoup par couleur, mais le principe c'est d'avoir plein de couleurs différentes. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, si j'y pense. Je vais essayer d'y penser, mais comme ça si jamais vous souhaitez vous les procurer aussi. Sinon, vite fait ma lecture en cours aussi avant de vous présenter mes achats. Je suis en train de lire le tome 3 de Skyward de Brandon Sanderson, qui est donc si tonique, donc qui est publié, attendez, il y a un cheveu, au livre de poche. J'en suis bientôt à la moitié, je suis à 275 pages sur 600. Mon but c'est de le terminer avant mercredi, comme ça il pourra compter dans mes livres lus pour le mois de novembre. Ce sera une bonne chose. J'aime bien terminer les livres que j'ai en cours avant la fin du mois. Donc je vais essayer de m'y mettre pour terminer ce livre-là. Pour l'instant je suis plutôt... C'est sympathique, mais en fait je m'attendais pas à ça en fait au niveau de l'histoire. Donc je lis, c'est sympathique, mais sans plus pour l'instant. Donc j'attends de voir un petit peu comment va évoluer l'histoire. Je voulais vraiment retrouver les personnages qu'on avait très peu vus dans le tome 2 et qu'on voyait beaucoup dans le premier tome. Et là en fait c'est pas trop le cas non plus. Donc voilà, pour l'instant je suis un peu tristounette. Donc voilà, pour les titres que je suis en train de lire, je vais vous montrer un petit peu des achats. Alors aujourd'hui je suis allée au Furet pour m'acheter 2 titres de manhwa donc que j'adore et que j'ai envie de suivre vraiment au fur et à mesure des parutions. Donc je me suis pris le tome 5 de la saga Crush of Lifetime de Jeong Alim et Kyung Yong-woo chez K-Books et j'aime trop cette couverture. Franchement c'est clairement hivernal, il va être lu dans les prochains jours parce que là clairement si vous voulez une petite ambiance hivernale, c'est trop mignon. Enfin ça se passe à Noël, il y a des petites bottes de Noël et voilà. Ça trop chou. Il est très court par rapport aux autres j'ai l'impression, donc il va se lire malheureusement trop vite et il me semble que le tome 6 qui paraîtra je ne sais pas encore quand sera le dernier de la saga. Donc voilà, ce sera une saga de manhwa de terminer et je me suis pris le dernier tome de la saga Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim de Kyung Myung-mi et Jeong-yeon qui est sorti chez K-Books également. Le dernier de la saga, donc je suis un petit peu triste mais en même temps je suis quand même contente que voilà qu'il s'arrête là. Donc je suis très contente de lire ce dernier tome qui est très gros par rapport à l'autre déjà, vous pouvez voir un petit peu. Et en fait pour l'achat de ce 6e et dernier tome, les éditions K-Books offraient un petit carnet. Donc un petit carnet qui est vraiment illustré comme ça. Et en gros à l'intérieur vous avez plein de petits bonus. Donc là vous avez l'illustration. Vous avez une sorte de planeur en fait pour tous les mois de l'année. Et vous avez plein de petites choses en fait à chaque fois. Donc vous avez des petits dessins en couleur. J'ai vu des dessins aussi dedans. Voilà, je trouve ça trop mignon qu'ils aient fait ça pour le dernier tome de la saga. Sachant que le prix du coup est exactement le même. Normalement ils sont à 14,95 et vous payez 14,95 avec le petit carnet du coup offert. Donc je trouve ça trop chouette. En plus en couleur à l'intérieur. Donc voilà, trop bien, ça fera un petit souvenir pour cette saga et du coup je me dis, est-ce qu'ils vont faire la même chose pour le tome 6 de Crush of Lifetime? Parce que ce serait trop bien d'avoir un petit carnet comme ça pour la fin de cette série. Donc voilà les 2 titres que je suis allée me chercher du coup au Furet du Nord. Et je voulais vous montrer parce que j'ai reçu un service presse des éditions Robert Laffont donc dans leur collection R et je suis méga hypée parce que j'ai trop hâte de le lire aussi. J'aimerais vraiment bien le lire dans les prochains jours, prochaines semaines parce que j'avais adoré le premier titre de l'auteur que j'avais lu et c'est le premier qui meurt à la fin de Adam Silvera. J'avais adoré le titre et ils meurent tous les deux à la fin. Donc c'est là du coup c'est la préquelle en fait de l'autre titre. Il est vachement gros par rapport à l'autre par contre.
Il fait bientôt 600 pages. Après bon, c'est les éditions Robert Laffont dans la collection R, c'est écrit très gros. J'ai trop hâte vraiment. Par contre j'adore l'objet livre avec la petite tranche en bleu comme ça. Et derrière en fait, je sais pas si vous allez voir, mais ça fait une ombre. On dirait une faucheuse. Donc voilà, je suis beaucoup trop hypée pour le lire. Vraiment, j'ai trop hâte. J'espère vraiment que ça va me plaire. Donc là en fait on va suivre la création de Deathcast, qui est du coup l'entreprise qui va vous envoyer un message le jour de votre mort pour vous dire aujourd'hui c'est le jour J. Vous allez passer de l'autre côté, voilà, vous allez mourir. Et c'est vraiment les tout débuts en fait de cette entreprise. Et donc on va suivre deux personnages. On va suivre Orion Pagan qui vit dans la crainte de mourir. Il s'est inscrit à Deathcast pour cesser d'avoir peur. Et Valentino Prince qui vient juste de s'installer à New York et prêt à mordre la vie à pleines dents. Comme d'habitude avec l'auteur, il y a une petite relation, alors plus ou moins approfondie en fait, une relation entre deux jeunes hommes. Donc je suis trop hypée, j'ai trop hâte de lire. Vraiment, j'espère vraiment que j'aurai le temps de les caser dans les prochaines lectures. Et sinon, je me suis acheté deux petits titres en VO. Alors le premier titre que je me suis pris, alors c'est aussi parce que il était vraiment en promotion. Il était, je l'ai pris sur Amazon parce que les titres en anglais c'est soit Amazon soit Book Depository, ou alors il faut que j'aille du coup en librairie spécialisée parce que au Furet du Nord où je vais il n'y a pas de livres en VO. Il faut que j'aille dans le centre de l'île pour avoir des livres en VO. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais là, je me suis trouvé le premier tome d'une tétralogie, si j'ai pas de bêtises, c'est The Beautiful de Renée Ahdieh. Alors de Renée Ahdieh, je voulais lire une autre de ses séries qui est une duologie. Je vous mettrai la petite image quelque part. Mais en fait, je me suis dit que ce serait beaucoup mieux de tester son écriture avec cette saga-là, parce que là, en fait, on va parler de vampires. Il me semble qu'on est... Oui, voilà, on est en 1872 et on est à la Nouvelle-Orléans, et en fait, c'est une histoire de vampires. Son autre série, donc la duologie que je voulais lire, c'est sur les contes un petit peu des Mille et une nuits, et c'est avec un univers du coup arabisant, et j'ai très peur au niveau du langage de pas comprendre grand chose. Il était sorti d'ailleurs, cette série était sortie en français mais uniquement le premier tome sous le nom de Captive. Je sais plus qu'il avait sorti, je crois que c'était Hachette si je dis pas de bêtises, mais du coup le tome 2 n'était jamais sorti en français, donc voilà, on n'a jamais eu la suite, donc c'est pour ça que je voudrais la lire en anglais à un moment. Mais je vais déjà tester son écriture avec cette série là, et ça fait trop longtemps que j'ai rien lu sur des vampires. J'ai beaucoup trop envie en fait de relire des histoires avec des vampires. Le livre est extrêmement fluffy, vraiment c'est genre... le fluffy par excellence, donc je trouve ça trop bien. Après il est très luisant, mais c'est le genre de couverture qui a tendance à s'abîmer assez vite. Il y a un petit coup d'ailleurs, mais bon franchement pour le prix que je l'ai lu. Donc voilà, je suis très contente de le découvrir. Et je me suis pris du coup un titre d'une auteure que j'adore. Enfin que j'adore, j'ai lu un titre d'elle et j'ai adoré. Je me suis d'ailleurs demandé si j'allais prendre le titre que j'avais lu d'elle cette année, puisque c'est un titre que j'avais lu en français mais que je n'ai pas en ma possession parce que j'avais lu ça en numérique. Mais je me suis dit que ce serait mieux de prendre un livre que j'ai pas encore lu. Donc je me suis pris Book Lovers de Emily Henry, qui est sorti là chez Penguin. J'ai trop hâte de continuer ma découverte des romans de Emily Henry, parce que j'avais vraiment adoré son autre titre. Du coup moi j'ai lu Beach Read, donc en français c'était Comme dans un roman d'été, qui est sorti également en poche si jamais vous souhaitez découvrir ce titre. Là celui-là il n'est pas encore sorti en français, mais j'espère qu'ils vont le traduire bientôt. Là on nous dit un été, deux rivales et un plot twist qu'ils n'ont pas vu venir. C'est généralement une romance, mais une romance contemporaine avec pas mal d'humour, enfin si c'est comme dans l'autre titre que j'ai lu, et c'est exactement cette édition que je voulais. Il y a deux autres titres de l'auteur, donc You and Me on Vacation et du coup Beach Reads, qui sont sortis dans cette même collection, et j'aime trop. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime vraiment beaucoup trop ces couvertures, beaucoup plus que celles qui étaient sorties, les originales. J'aime trop, vraiment, il est beaucoup trop beau dans la bibliothèque, donc j'ai trop hâte de le lire aussi. J'espère que je le lirai dans pas si longtemps que ça. Donc par contre j'ai pas encore noté pour mettre dans ma petite jarre, donc je le ferai... la petite jarre qui est là, pardon. Je le ferai ça tout à l'heure, mais trop hâte de le découvrir. La dernière chose dont je voulais vous parler dans ce petit point, c'est une lecture que j'aimerais bien commencer jeudi. Donc jeudi 1er décembre, j'aimerais bien commencer une lecture qui va m'accompagner pendant tout le mois de décembre. Et j'avais du coup dans mes livres en VO un titre que j'avais commencé à lire mais j'avais jamais terminé. C'est un recueil de nouvelles, c'est My True Love Gave to Me.
Donc il y a plein d'auteurs différents. Vous avez notamment Holly Black, vous avez Jenny Han, Gail Forman, David Levithan que j'adore. Vous avez Rainbow Rowell, Laini Taylor, enfin beaucoup d'auteurs qui ont écrit dans ce recueil. Et en gros, il y a 12 nouvelles, 12 romances de Noël, 12 romances hivernales qui sont présentes dans ce titre-là. Donc j'ai la version anglaise que j'aime vraiment beaucoup, elle est beaucoup trop belle aussi, avec les pages roses comme ça. Donc ce que j'aimerais bien faire, c'est qu'à partir du 1er, j'aimerais bien me lire une nouvelle tous les 2 jours. Donc soit je la lis directement parce qu'elles font une 30aine de pages. Donc soit je la lis, par exemple jeudi je lis la première nouvelle et samedi je lirai la deuxième. Enfin voilà. Donc là la première c'est Midnight de Rainbow Rowell. Donc voilà, je me dis que ça peut être très chouette comme un petit calendrier de l'Avent. Il est sorti en français. Je vous mettrai l'image quelque part ici. Je sais plus le site. Je crois que c'est Minuit quelque chose. Je sais plus. Il était sorti en français. Je sais pas s'il est encore disponible, mais je pense qu'il doit encore être disponible sur les sites. Mais j'ai trop hâte de lire ça. Donc ce sera un petit titre dont je vous parlerai au fur et à mesure des weekly vlogmas. Donc voilà un petit peu pour tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Normalement j'ai rien oublié si je dis pas de bêtises. Je vous retrouverai du coup soit demain ou après-demain peut-être pour vous tenir un petit peu à jour de mes lectures. Je vais peut-être très certainement lire les manhwas que j'ai achetés. Je vais continuer Skyward aussi. Donc voilà, pas mal de petites lectures. J'ai d'ailleurs lu 2 lectures depuis mon dernier update lecture, mon dernier reading vlog, je ne sais plus. Mais je vous ferai peut-être une vidéo update en fait à un moment pendant le mois de décembre, ce sera mieux que vous en parlez là maintenant parce que les vlogs j'ai pas envie non plus qu'ils soient beaucoup trop longs. Donc voilà, j'espère que la vidéo, le fait d'avoir des weekly vlogmas vous plaira. J'ai été assez vite, j'ai l'impression, hier pour vous faire l'intro de cette vidéo. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira. Donc ce sera le petit rendez-vous des dimanches matins. Donc voilà, je vous laisse. Je vous retrouve du coup dans quelques jours, je ne sais pas trop quand, pour vous dire un petit peu ce que j'aurai lu. Pas de soleil, 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 pas de
Je vous retrouve, on est jeudi 1er décembre, alors je vous retrouve pour faire un petit point dans ce que j'ai lu et pour également vous parler de quelque chose. J'ai bien terminé Skyward avant mercredi, donc ça c'est chouette, je l'ai terminé mardi je crois. Je vous en reparlerai dans un update, mais c'était vraiment une lecture mitigée pour ma part, donc je suis un petit peu déçue. J'ai également lu les 2 graphiques que je vous présentais du coup dans mes petits achats de la dernière fois, qui sont Secrétaire Kim, le tome 6. J'ai donc terminé cette série, j'ai beaucoup aimé. J'avais vu le drama et du coup je suis assez étonnée que la fin en fait du manhwa ne soit pas exactement pareille que la fin du drama, parce que tout le long c'était vraiment hyper fidèle, et là du coup il y a eu quelques éléments qui étaient modifiés par rapport au drama. Donc voilà, j'étais un petit peu étonnée, mais en soi il n'y a rien de dramatique. Donc je suis très contente d'avoir terminé cette série de manhwa. J'ai lu également le tome 5 de Crush of Lifetime. Je vous disais oui, c'est une lecture, ça a l'air d'être une lecture de Noël au vu de la couverture. Eh bien je suis déçue parce qu'il n'y a rien qui se passe à Noël. Vraiment la couverture ne vous laissez pas avoir par le côté marketing, parce que il n'y a rien qui se passe à Noël. Donc alors je suis très contente d'avoir lu cette suite parce que c'est une série que j'adore et la relation entre les deux évolue et j'aime bien. Mais vraiment je m'attendais au moins à avoir des passages à Noël, ou au moins au niveau de la période de l'Avent ou quelque chose comme ça. Et en fait rien du tout. Donc je suis un petit peu dégoûtée quand même d'avoir une couverture comme ça, alors qu'il y a 0 scène qui se passe à Noël. Même une scène où en fait ils mangent des glaces tellement il fait chaud. Donc voilà, pour vous dire à quel point on n'est pas du tout en hiver. Enfin bref, sinon je vais commencer aujourd'hui du coup ma première nouvelle de ce recueil, donc My True Love Gave to Me. Je vais commencer la première nouvelle vu qu'on est le 1er décembre, et donc je lirai aujourd'hui et demain, donc ça fait 30 pages. La première, comme je vous disais la dernière fois, c'est Rainbow Rowell qui l'a écrite. Donc j'ai plutôt hâte de voir, oui c'est ça, j'ai plutôt hâte de voir un petit peu ce que ça donne. Donc je vous en reparlerai potentiellement samedi avant de conclure le vlog. Et du coup j'ai également une nouvelle lecture en cours qui est L'héritage des 7 îles de Adalyn Grace, qui est publié chez De Saxus. C'est le 2e et dernier tome de cette série, donc je suis très contente de terminer une autre série avant la fin d'année. J'avais quelques trous de mémoire par rapport au premier tome, mais en fait il y a pas mal d'explications. Là j'en ai lu 40 pages et en fait on retrouve les personnages, on nous redit un petit peu ce qui s'est passé à la fin du tome 1 et c'est bon, je resuis dedans. J'ai hâte de voir un petit peu dans quelle direction va partir l'histoire, parce que je trouvais que le premier tome avait une fin quand même correcte, et du coup j'ai hâte de voir vraiment la direction de l'histoire. Donc voilà, j'aime plutôt bien les personnages en plus de cette série. Il y avait un petit côté très léger, un peu comme les films blockbusters où il y a pas mal d'action dans le premier tome, où ça se dévore parce qu'il se passe plein de choses. Voilà, c'était plutôt ce genre de lecture pour le premier tome, donc j'espère que ce sera aussi bien dans le tome 2 et on se laissera... il se passera plein de trucs et du coup ça se lira tout seul. Et sinon, du coup, dans ce petit point, je voulais également vous parler de quelque chose, puisque je vous ai posté un petit post justement sur YouTube pour vous prévenir que, déjà pour vous prévenir des vlogmas qui vont arriver tous les dimanches, et également pour vous prévenir que j'ai ouvert une boutique Etsy qui est du coup disponible depuis le 1er décembre, donc depuis aujourd'hui. Et en fait je voulais vous partager également ici un petit peu, alors je vais pas forcément revenir tout le temps sur la boutique sur cette chaîne, c'est pas non plus le but, mais je vous présenterai par exemple juste les nouveautés quand ce sera, quand je mettrai des choses en ligne ou quoi que ce soit. Mais du coup c'est une boutique qui sera basée sur tout ce qui est papeterie, parce que c'est quelque chose que j'adore. Donc pour ce début j'ai d'abord fait des marque-pages, mais il y aura d'autres types d'objets en fait sur la boutique qui seront disponibles un peu plus tard. Mais forcément je commence quand même petit, parce qu'il faut quand même un budget pour démarrer, pour ouvrir une boutique. Il y a plein de choses à faire. Pour ouvrir légalement la boutique ça a été compliqué, autant vous dire qu'il y a plein de moments où j'en avais ras-le-bol de l'administration. Mais c'est bon, là maintenant c'est fait, la boutique a ouvert ses portes aujourd'hui, donc le lien sera toujours en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc c'est une boutique sur tout ce qui est papeterie et sur beaucoup d'univers que j'adore. Donc il y aura des choses sur les jeux vidéo, sur les dramas, sur des séries, sur les livres, sur les mangas. Voilà, j'en oublie peut-être, mais il y aura pas mal de choses sur ce que j'aime bien, sur vraiment tout ce qui
tout ce qui compose un peu toutes mes passions en fait en général. Donc je vais vous présenter ça. Le premier c'est sur un jeu vidéo, je pense que vous connaissez peut-être, c'est le jeu vidéo Slime Rancher. Et du coup j'ai fait un marque-page slime. Alors vous avez le lien vers ma boutique où vous verrez peut-être mieux, plus en détail en fait les marque-pages. Donc c'est toujours des marque-pages recto verso qui sont adaptés pour les livres de poche aussi. Donc ils font 5 cm sur 16 cm en hauteur. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, il est recto verso comme ça. Le deuxième marque-page c'est sur un groupe de musique, donc un groupe de K-pop que j'adore, c'est Stray Kids. Donc là il y aura les 8 membres qui sont représentés, donc recto verso également, voilà. Ensuite j'ai fait une petite thématique pour 3 autres marque-pages qui sont des marque-pages sur l'univers de Demon Slayer, puisque c'est un animé que j'adore. Donc j'ai fait des marque-pages sur cette série. J'ai fait sur d'abord le personnage de Kanao, qui est un personnage que j'aime beaucoup, donc voilà, avec des petits papillons, donc pareil recto verso, voilà. J'ai fait sur le personnage bien sûr de Nezuko. Donc c'est pareil, ce sera un marque-page recto verso, voilà. Et après j'ai fait sur le personnage de Shinobu, qui est un personnage que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, j'ai un peu de mal, voilà. Donc c'est les 5 marque-pages qui seront déjà disponibles sur la boutique. Alors il y aura 3 nouveaux marque-pages qui vont arriver sur la boutique la semaine prochaine. Je vous tiendrai au courant de quand de toute façon. Sur l'Instagram de la boutique, vous pouvez d'ailleurs m'y rejoindre, il sera également en barre d'infos. J'essaierai d'y penser également de le mettre en barre d'infos. Mais sinon vous allez sur mon Instagram à moi et vous avez le lien direct pour aller sur l'Instagram de la boutique. Donc ça c'est les 5 premiers marque-pages qui seront disponibles, qui sont déjà disponibles alors vous voyez cette vidéo. Et il y a également une petite illustration qui sera mise gratuitement dans les commandes pour l'ouverture de la boutique. Voilà. Donc je suis très contente de faire ce nouveau projet. Je vous remercie déjà pour les personnes qui m'ont dit félicitations sous le post que j'ai posté du coup hier pour moi, les personnes qui me suivent déjà sur Instagram, l'Instagram de la boutique. Donc merci beaucoup, ça me touche vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est un projet qui me tient quand même un petit peu à cœur, donc j'espère que voilà, ce sera un projet qui fonctionnera minimum. Et voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour du coup sur l'Instagram de la boutique, sur le compte Etsy, tous les liens seront du coup en barre d'infos. Je vous laisse pour ce point. Aujourd'hui je vous retrouverai du coup samedi pour vous donner un petit peu mon avis peut-être sur des livres ou ce que j'aurais fait d'ici là, et pour également conclure ce premier vlogmas parce que je pense qu'il va être assez long. Je vous retrouve, on est samedi 3 décembre. Je vous retrouve enfin pour clôturer ce premier weekly vlogmas. Je vous retrouve au matin parce que j'ai envie d'avoir le temps de faire le montage et surtout l'encodage parce que j'ai plus mon gros PC, la carte graphique est morte, du coup je dois encoder sur un PC portable qui met littéralement 3 voire 4 fois le temps de la vidéo pour l'encoder. Si la vidéo dure par exemple 45 minutes, et bien mon PC met 4 fois le temps là pour encoder cette vidéo. Donc je voulais faire ça tranquillement aujourd'hui et vous prendre ce matin. Comme ça là je vais ouvrir le nouveau weekly vlogmas, donc le deuxième. Comme ça ben voilà, ce sera plus pratique pour moi. Donc depuis jeudi, je crois, hier je vous ai pas pris parce que j'ai fait plein de petites choses et franchement j'ai complètement zappé même de filmer des plans je crois. J'ai essayé d'y penser un petit peu cette semaine, vous montrer par exemple les personnes que je regardais un petit peu sur YouTube, les mamas, donc les Music Awards asiatiques en fait qui se passent également là début décembre. Mais hier j'ai complètement zappé, donc tant pis. Donc depuis la dernière fois j'ai terminé l'héritage des 7 îles, qui est le deuxième et dernier tome de la série. Je vous en reparlerai en update lecture, mais c'était juste sympathique, vraiment. Je pense qu'en fait avec cette série ça aurait été mieux d'avoir un bon one shot, bien rythmé, parce que là il me manquait plein de petites choses quand même, donc c'était sympathique. Je suis bien contente d'avoir trouvé les personnages et d'avoir terminé cette saga, mais c'était sans plus. J'ai également lu une toute petite nouvelle, ça j'avais lu en début de semaine mais j'ai oublié de vous en parler. Je sais plus le nom, je vous mettrai l'image quelque part, c'est quelque chose sous les flocons, je sais plus, mais c'est une nouvelle qui était gratuite sur Amazon à un moment. Elle fait vraiment 80 pages sur l'application Kindle, elle est très très courte.
Et en gros c'est une petite romance où il y a deux personnages qui se sont rencontrés, enfin se sont vus pour la première fois dans le métro et en fait au fur et à mesure ils vont s'aborder, on va voir leur relation évoluer. Alors au début je me suis dit mince, je pensais que ça se passait à Noël vu le titre et parce qu'au début on était au moment d'Halloween, mais ça se passe bien quand même à Noël, à la fête, pendant les fêtes de fin d'année au fur et à mesure du récit, donc vous inquiétez pas. Au début ça parle de citrouille mais après ça va parler des fêtes de fin d'année. Je trouve ça très chouette, très mignon, ça se lit extrêmement vite. Si vous souhaitez lire une très courte nouvelle de hivernale Noël, je trouve ça très chouette. Il me semble que l'autrice a également fait d'autres nouvelles, mais je sais pas si ça se passe également en hiver. Donc voilà, c'était ma première découverte de cette autrice, donc c'était plutôt chouette. Sinon je vais également commencer la deuxième nouvelle de celui-là aujourd'hui, vu qu'on est le 3 et c'est tous les chiffres impairs que je dois commencer une nouvelle. J'ai bien lu la première de Rainbow Rowell, donc je l'ai lu le jeudi 1er directement. C'est très court, ça fait que 30 pages donc ça s'est lu vraiment très vite. C'était sympathique, c'est une nouvelle qui se passait au niveau du 31 décembre et en fait on suivait deux personnages, donc c'est des nouvelles où on va suivre des ados et donc là on suivait deux personnages qui se sont rencontrés justement pendant une fête le 31 décembre et on va les suivre plusieurs fois à plein d'années différentes, toujours le 31 décembre, on va voir un petit peu ce qui va se passer à chaque fois à cette même date. C'était chouette, c'était sympathique. C'est très court, je m'attends pas forcément à grand chose au niveau de ces nouvelles, mais voilà, c'était sympathique. L'écriture ça se lit tout seul en anglais, hein. Si vous voulez découvrir de l'anglais, des livres en anglais, n'hésitez pas à vous lancer dans des recueils de nouvelles parce que ça fait 30 pages chaque nouvelle là par exemple et du coup c'est valorisant de se dire j'ai lu la première nouvelle, c'est bon, je lis la deuxième, ça fait que 30 pages également, donc je trouve que c'est plutôt chouette de se motiver à lire ça comme ça. Alors la deuxième c'est une autrice que je ne connais pas, c'est Kelly Link et c'est The Lady and the Fox. Je ne connais absolument pas cette autrice donc ce sera une découverte. Et voilà, je vous en reparlerai du coup dans le prochain vlog quand je l'aurai lu. Et là pour l'instant je vais vraiment essayer de m'y tenir à lire une petite nouvelle tous les 2 jours. Et sinon, comme j'étais vraiment pas dans l'ambiance de Noël, bon là j'ai commencé avec ça, mais en fait je vois tout le monde déjà avoir lu déjà je sais pas combien de romances de Noël, tout le monde a déjà sa déco, son sapin, enfin je suis absolument pas dans l'ambiance de Noël là cette année, je sais pas pourquoi, mais j'ai la flemme ultime de mettre les décorations de Noël parce qu'il faut que je bouge plein de trucs et tout, donc c'est... voilà, je sais pas si ce sera fait la semaine prochaine. Je vais essayer de me motiver, de motiver Chris pour qu'on mette les décos, mais je sais pas, là cette année vraiment j'ai pas du tout la motivation et j'ai pas l'envie plus que ça de mettre les décorations de Noël. Voilà, d'ailleurs on doit aller dans le centre de Lille pour essayer de faire quelques cadeaux. Alors ça par contre je m'y prends déjà à l'avance parce que j'ai déjà quelques cadeaux d'arrivée, donc ça c'est chouette. Et du coup j'aimerais bien aller dans le centre de Lille pour peaufiner un petit peu mes cadeaux de Noël. Mais y aller un jour peut-être où il n'y a pas trop de monde la semaine prochaine, ce serait bien. De toute façon si j'y vais je vous emmènerai avec moi dans le prochain Weekly Vlogmas. Mais voilà, parce que là du coup je me suis dit est-ce qu'on y va demain, un dimanche, le premier dimanche de décembre. Un peu la flemme en fait d'avoir du monde partout dans les magasins et tout, donc je pense qu'on ira la semaine. Ce sera plutôt pas mal. Donc j'ai commencé du coup la première romance de Noël parce que je me suis dit il faut peut-être que je me mette dans le mood à un moment. J'ai quand même mis 3 romances de Noël pour ma palle hivernale. Si je les lis pas avant Noël, je vais pas les lire. Donc il faut que je me motive. J'ai commencé du coup Un Noël sans fin de Christina Loren qui est sorti chez Hugo Roman. Vous savez, c'est l'histoire de cette fille qui va passer les fêtes de fin d'année dans un chalet avec sa famille et en fait lorsqu'elle va repartir, ils vont avoir un accident de voiture. En fait, elle va se réveiller dans l'avion qui l'amène à ce chalet, du coup, avant que toutes les fêtes de fin d'année ne soient passées. Et elle sait pas pourquoi, elle se demande si elle a fait un cauchemar, qu'est-ce qui s'est passé, et on va suivre un petit peu cette boucle temporelle. Je me suis dit que ça pouvait être très chouette, j'adore les histoires de boucle temporelle moi, donc les histoires qui se répètent un petit peu, où il y a forcément des choses qui vont changer. J'aime plutôt bien ça, donc là j'en ai eu 53 pages hier soir, parce que hier soir j'étais fatiguée et j'ai l'impression de tomber un petit peu malade, donc je me suis pas forcée à lire. J'ai regardé un stream avec Chris et je me suis endormie dans le canapé. Donc voilà, je vais lire ça tranquillement, j'aimerais bien le terminer avant demain parce que c'est une petite romance de Noël, ça fait 300 pages même pas. Donc voilà, puis c'est du Christina Loren, donc ça se lit relativement vite. Donc voilà pour les lectures que je vais faire et que vous verrez du coup dans le prochain vlog. Je voulais vous présenter également
Alors je vous ai parlé du coup que j'ai ouvert ma boutique la dernière fois et que du coup les 5 marque-pages là sont déjà disponibles depuis le premier. Et je vous avais dit il y a 3 marque-pages qui normalement vont être disponibles en début de semaine prochaine. Les choses ont été beaucoup plus vite que prévu et j'ai pas mal fait plein de choses. Et donc j'ai déjà les 3 marque-pages de disponibles déjà sur la boutique si jamais ça vous intéresse. J'ai un autre marque-page slime, donc qui est issu du jeu vidéo Slime Rancher que j'adore. Et voilà, je sais pas si vous allez bien le voir avec la luminosité. Si jamais ça vous intéresse, les photos sont dispo sur mon Instagram et sur la boutique du coup. Un marque-page Luma, donc qui est un petit clin d'œil à Mario Galaxy parce que j'aime beaucoup trop les Luma, voilà. Donc pareil, ils sont toujours recto verso. Le dernier marque-page que j'ai fait, c'est en rapport à un animé et un manga que j'adore parce que franchement ça me fait extrêmement rire. C'est avec l'anime Spy X Family et j'aime beaucoup trop Anya. Vraiment, cette petite fille me fait mourir de rire. J'adore cet animé. Donc pareil, c'est un marque-page recto verso si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, les marque-pages disponibles sur la boutique. Il n'y en aura pas forcément tout de suite. Là, je suis déjà en train de redessiner des choses pour des petites choses qui vont arriver au mois de janvier. Et voilà, donc ça fait déjà une belle petite collection pour cette ouverture de boutique. Donc je suis assez contente. Voilà, et normalement au mois de janvier, du coup, il y aura des choses en rapport avec des séries de livres que j'adore. Des choses également en rapport à un jeu vidéo que j'adore aussi. Voilà, il y a plein de choses en fait que j'ai envie en fait d'aller sur plein d'univers différents et voilà. Notamment un de mes auteurs chouchous de fantasy, voilà, on dirait pas plus, mais ça arrivera du coup sur la boutique au début du mois de janvier. Donc voilà, je suis assez contente et j'espère que voilà, ça pourra vous plaire si jamais vous souhaitez craquer sur ma boutique. Donc je vais enfin terminer là avec cette vidéo parce qu'elle est déjà beaucoup trop longue. Voilà, après c'est quand même un vlogmas d'une semaine. J'avais quand même des petites choses à partager cette semaine. La semaine prochaine, du coup, comme je vous dis, peut-être qu'il y aura les décos de Noël, peut-être que j'irai dans le centre de Lille pour faire un petit peu des cadeaux aussi. Donc je vous emmènerai avec moi, je vous partagerai également mes lectures. Donc voilà, là d'ailleurs j'attends un cadeau pour Chris, mais je pourrais pas vous le montrer en vidéo parce que des fois quand je le laisse tourner, il risque de voir en fait des choses, mais j'attends un cadeau pour Chris et j'ai trop hâte de le recevoir. J'espère vraiment que ce sera en bonne qualité, donc je vous montrerai ça après Noël du coup quand il aura ouvert ses cadeaux. Mais voilà, j'espère en tout cas que cette première vidéo vlogmas vous a plu, peut-être permis de découvrir certaines choses. N'hésitez pas à me dire si jamais vous souhaitez voir des choses un peu précises dans les vlogmas, si jamais il y a quelque chose que, je sais pas, vous aimeriez que je partage. Là j'ai commencé à faire du bullet journal également, j'ai peaufiné mon bullet journal pour l'année 2023, j'ai commencé à faire le mois de janvier. Donc j'essaye de m'avancer également de ce côté-là. Et voilà, si jamais vous souhaitez voir des petites choses, n'hésitez pas. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi, je vous retrouve du coup très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous.